Alors, je me présente, je m'appelle Yanis Ber, je suis en aéro 1, c'est-à-dire le première année du cycle ingénieur de l'IPSA. Alors, j'ai découvert l'IPSA en cherchant une école spécialisée dans l'aéronautique et l'aérospatiale, car mon objectif est d'être pilote de ligne. Et c'était parmi les premières qu'on me recommandait. À ce moment-là, j'ai donc assisté à des journées portes ouvertes et j'ai vu qu'il fallait donc passer sur Parcoursup et avec le concours Advance. Donc j'ai mis mon vœu euh, pour, euh, pour y participer. J'y ai reçu une convocation. Comment se déroulait précisément le concours? Eh bien, il était scindé avec un QCM en maths et en anglais. Et il y avait aussi une partie entretien où on devait dire pourquoi on voulait rejoindre cette école-là, quel projet on souhaitait avoir là-dessus. J'ai aussi choisi l'IPSA parce que contrairement à d'autres écoles de juniors classiques, eh ben, elles étaient plus spécialisées dans l'aéronautique. Et le fait de vouloir avoir un diplôme d'ingénieur avant d'être pilote m'assure d'un premier temps un diplôme de sécurité ou qu'il m'arrive quoi que ce soit. Mais pourquoi aussi l'IPSA par rapport à une autre école? C'est aussi parce qu'elle est en partenariat avec Aéro-Pyrénées, donc une école privée d'aviation que je peux soit faire pendant mon parcours ou bien juste après l'obtention de mon diplôme. C'est plus à ça que je pensais faire. Les conseils que je donnerais à quelqu'un s'il doit passer pas longtemps là, le concours Advance, ce serait vraiment de refaire les annales des années d'avant. Ça m'a vraiment aidé. Grâce à ça, j'ai pas eu une surprise particulière quand j'ai passé ce concours. Ça, ça joignait vraiment le programme qu'on avait déjà fait en terminale. Et il y a pas mal de questions qui sont assez semblables. Donc refaire les annales va vraiment beaucoup nous aider, que ce soit déjà pour nous mettre en confiance, et pour nous aider à directement avoir notre place et pas être en file d'attente. Il y en a donc des années soit en maths et en anglais. Et il y a aussi, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je pense que oui, il y avait aussi des sessions d'entraînement. Voilà. J'y ai participé en maths et en anglais. Et pareil, ça m'a aussi beaucoup aidé à me mettre en confiance, à me dire, OK, c'est à ça que ça ressemble, c'est pas non plus la mort de faire ce concours-là. Il y a aussi l'entretien avec. J'ai quelques idées aussi pour vous donner. Il y avait certaines questions qui parlaient beaucoup de notre un peu notre projet d'orientation. Qu'est-ce qu'on veut faire en jouant en école? Est-ce qu'on a déjà un projet en particulier là-dessus? Est-ce que on veut plus être branché dans l'aéronautique, aérospatiale? Mais en soi, l'entretien n'est pas quelque chose de si compliqué que ça. La personne va avant tout nous mettre à l'aise, nous demander aussi voilà, nos passions, nos hobbies. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer là-dessus. Honnêtement, euh, j'ai passé 3 années au lycée et à l'heure actuelle, je peux vous dire que ces quelques mois que j'ai passé à l'IPSA balaient complètement mes 3 années lycée. J'ai pourtant fait d'assez bonnes choses, hein. J'ai fait quelques voyages aussi à l'école. Été allé en Normandie, en Irlande. Mais le week-end d'intégration que j'ai passé en première année, les relations que je me fais actuellement sont déjà très solides. D'une part parce que ici tout le monde partage la même passion, donc c'est plus facile de nouer des relations. Et en termes de ressenti, si je dois aussi parler de la charge de travail, je trouve le temps de faire pas mal de choses. J'ai rejoint pas mal d'associations aussi. Bon, je ne conseillerais pas d'en faire 4 comme moi, mais on a clairement le temps de rejoindre une asso sportive, technique, ou même si vous faites un sport à côté, il y aura toujours l'occasion de le faire. Vous pourrez mélanger les études et garder votre passion, sans souci.